Et salut à tous et bienvenue pour la découverte et le tuto du Lap Time Challenge de la semaine. Allez, sans plus tarder, on va aller voir ce qui nous attend cette semaine. Bon, je vous fais ça vite fait, parce que j'ai pas allumé la console depuis 2 semaines. C'est juste pour vous faire le petit tuto. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder. Alors ça aussi, j'ai pas fait. Voilà. Fuji Speedway en groupe 2. Alors déjà, je vais aller voir ce que les autres prennent, ça ira plus vite. Bon, la NSX, ok. Donc louer une voiture, je m'embête pas. Je prends la NSX. Comme d'habitude dans la description, vous avez le timecode si vous voulez passer plus rapidement. Alors, la voiture. Course moyen. Ok. Donc elle, c'est la groupe 2 normale. Alors il me semble qu'elle est un petit peu nerveuse, elle, la gamine. Le couple, il arrive très tôt, il descend. Ok, bon, la pousse au rupteur. Je prends le fantôme parce que j'ai oublié, il me semble. Voilà. Ensuite, alors paramètres d'assistance. Sur de la groupe 2, moi honnêtement, quand je suis en course, je baisse un peu le son. Quand je suis en course, je mets le SCT à 1. Ça m'évite de faire des bêtises. On va essayer sans. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce genre de voiture, il faut le mettre à 1. Et manette et volant. Alors, voiture nerveuse. Et je crois que je vais même le descendre. On verra. On verra. L'or étant 29,7. 29,7. Faut que je me mette mon post-it comme je dis toujours. 29,7. J'aurais oublié à la fin du tour. 29,7. Pas de moyen mnémotechnique, on verra. Allez. 29,7, c'est parti. Donc elle est elle s'ouvre un petit peu, je trouve. Mais nerveuse du train arrière. Allez. Ça fait du bien de refaire un petit peu de GT7, ça faisait longtemps. Ça me fait bizarre. Faire attention aux phases de réaccélération, surtout en 2. Ici ma petite quille que j'aime pas, que personne n'aime. J'ai raté le virage. Peut-être en 2 ici. Oh, trop loin. Ah, ici aussi il a 2, je pense. Ah, je sais pas. Non, peut-être pas. Et ici il a 2, mais faut patienter. Si je prends pas de risque, je sors en 3. 29,7, je m'en souviens. Allez. Yes. Ouais, je vais essayer de faire un petit peu mieux, de faire du propre. J'ai voulu. C'est pas bien ça. Pas bien. Bon, j'en refais un d'autre pour voir. Tiens, je sais ce que je vais faire. Juste pour comparer. Et je vais voir ce que ça donne.
Je vais voir avec le SCT si je me sens... Oh bah merde, j'ai dû l'enlever en faisant ça. Je vais voir si je me sens plus à l'aise. On perd un peu en réaccélération, hein, c'est sûr. Bon, attention, quand on met à 1, il fait pas tout le boulot quand même. Hein. Faut y aller mollo. Hein. Ouais, ici, j'avais pas fait un truc terrible. J'ai fait des précautions. Là aussi, je prends beaucoup trop de précautions. Ah oui, là, il fait pas tout. Bon, bah, il faut aller foirer. Ouais, j'ai quand même ressortir en 3 ici. Ah, là, c'est 2. Bon, allez, un dernier propre. Bon, j'ai touché la quille, donc je pense que je vous ai coupé le tour, ça sert à rien. Je refais mon dernier essai. Cette fameuse petite quille, on va la bouffer celle-là. Oh, je me lance mal en plus. Deux coups de gaz, c'est pas bon, j'avais accéléré trop tôt. Ah mais crotte, zut. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est tendu en ce moment. Ah, j'avais dit en seconde. J'avais dit en seconde, j'ai tout foiré. Bon, bah j'ai foiré la fin, c'est pas grave. De toute façon, je vais m'arrêter là. Est-ce que c'est mieux quand même? Ça avait fait 28,9, non. Non, moins bien. Moins bien raté. Bien, allez. Ça suffit. Donc, je vais me refaire quelques petits tours tout à l'heure. Et puis, juste dans la foulée, j'embraye sur le débrief et le tuto. Et pour vous le débrief, eh ben, c'est maintenant. Et go! Et hop. Bon, donc finalement, j'ai fait un chrono en 1:28:08. Donc, la voiture, elle est super sympa. Hein, c'est une groupe 2. Les groupes 2, ça tient vachement bien la route. C'est puissant, performant, voilà, c'est hyper agréable. Attention, elle est un petit peu joueuse du train arrière, hein, beaucoup de puissance. Donc si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez mettre le SCT. Alors j'ai fait 2-3 tours avec le SCT, effectivement, je vais moins vite que quand je l'enlève. Par contre, quand on l'enlève, il faut vraiment faire attention sur la façon de doser en sortie de virage. Donc là, c'est selon comment vous vous sentez. Après, au niveau du défi, c'est un petit peu la même chose. Si vous voulez obtenir l'or, je pense que c'est un défi qui est accessible, il n'est pas trop compliqué.
Il y a une grosse difficulté qui est la quille qu'il faut frôler. Je sais plus combien c'est, ça va être au deuxième virage, je crois. Donc il y a cette quille là, il faut la frôler un petit peu, même si c'est pour avoir l'or. Et puis la fin du parcours, si vous voulez faire un bon chrono, là c'est ici qu'il y a du temps à gagner ou à perdre. Donc je vous montrerai. Et dans tous les cas, donc pour faire ce lap time, il faut jouer avec les track limits si on veut faire un bon temps. Donc vous allez voir le chrono que j'ai fait là. En fait, j'ai pas trop joué, j'ai pas voulu prendre trop de risques, j'avais pas envie de le recommencer 15 fois. Donc je suis pas au maxi des track limits, je vous dirai quand même où est-ce qu'elles sont. Ce qu'il y a, c'est que la voiture est tellement vive et nerveuse que quand on veut jouer avec les track limits, ben, bien souvent, on finit par toucher la quille ou mettre une roue dehors. Voilà. Donc rien de particulier et plutôt sympa. Et puis bah, la groupe 2 sur Fuji, on croirait que c'était pour. Allez, on passe tout de suite au tuto, c'est parti. Et allez, on est donc parti pour le circuit de Fuji avec une groupe 2. Donc j'ai choisi la NSX. Bout de la ligne droite, en fond de 6ème, on se cale bien à gauche pour ouvrir la trajectoire. Le freinage, je le déclenche quelques mètres avant le vibreur, c'est avant le 100 mètres aussi. Hein. On se cale bien à gauche. Alors les roues à peine sur le vibreur, hein, pas trop abuser du vibreur. Je trouve que ça fait un petit peu trembler la voiture. Freinage très appuyé jusqu'en première. Là, on vient regarder la corde. Alors moi, je regarde la corde, hein, pas la quille. Je regarde la corde, l'objectif étant de tourner le plus tôt possible pour que la voiture n'ait pas trop d'angle en sortie de virage. Donc sortie de virage en seconde, vous voyez, j'ai mis à fond avec un léger 3/4 d'accélérateur, puis à fond. Il faut bien penser à redresser le volant. Attention, pas trop rouler sur le vibreur extérieur, ça fait bouger la voiture. Ici, la partie compliquée, on vient se caler bien à droite sur le vibreur. Donc là, je passe la 4ème avant le 50 mètres et je déclenche un freinage très léger juste après avoir rétrogradé. J'essaie de ne pas faire les actions exactement en même temps. Le freinage est vraiment très léger, c'est juste pour engager la voiture. Et là, on vise la quille. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu de marge. Et c'est au moment où on est exactement au niveau de la quille qu'on remet les gaz à fond. Ici, on peut sortir large, très large, beaucoup plus que ce que j'ai fait. Tant que vous avez les roues de gauche sur la partie rouge, il n'y a pas de problème. Attention, il faut juste penser à revenir sur la piste, là, en sortie de vibreur. C'est ici qu'on a tendance à se faire avoir. Ici, fond de 4ème, il y a plusieurs cordes. Donc la première corde, on la passe à fond de 4ème. Ensuite, on passe la 5ème. On vient viser la 2e corde. Et au niveau de la 2e corde, là, je coupe les gaz sans mettre de frein. Je rétrograde en 4 pour viser la dernière corde. En fait, il y en a 3, hein, pas 2. Et là, je mets les gaz à fond juste avant de toucher cette corde-là pour bien longer le virage en essayant de pas trop m'écarter. Le but ici, c'est de venir replonger à droite le plus vite possible. Et il faut regarder dans le grillage, ce petit point rouge là, c'est ce qui permet de déclencher le freinage. Donc le freinage, c'est juste après. On reste bien à droite pour ouvrir la trajectoire. On essaye de plonger à la corde, mais pas trop tôt, avec un petit coup de première. Je remets la seconde avant d'être à la corde, dans l'espèce de cuvette. Et ici, je réaccélère à fond le plus tôt possible. Alors vous pouvez élargir pas mal, hein, ce virage-là, il faut vraiment exploiter la sortie du vibreur. Alors attention, quand on est en délit, il n'y a pas vraiment de track limit, on peut sortir large. Ici, il y en a pour le lap time. Donc vous pouvez faire quand même plus large que ce que j'ai fait. Il faut que les roues de gauche restent sur le vibreur. Il ne faut pas s'occuper de la partie verte. Ici, on va au plus court. Le freinage, je déclenche en utilisant l'ombre. Alors même chose, si vous êtes en délit ou en course, ne le faites pas. Hein, c'est juste parce que c'est un lap time. Donc l'ombre ne bouge pas. On freine bien fort à gauche pour garder la trajectoire le plus ouverte possible. Et ce freinage-là, on va le garder appuyé assez longtemps. Il faut vraiment venir casser la vitesse sur la corde qui est là. Et ce qui compte, c'est vraiment la sortie. Il faut essayer d'avoir tourné la voiture au maximum. Là, je l'ai à peine tourné suffisamment, vous voyez. Il faut rentrer assez tard pour faire pivoter la voiture, ce qui permet de mettre un bon coup de gaz à fond en première pour viser la 2e corde. Et juste avant la 2e corde, je passe la seconde. Ça stabilise la voiture. Je viens un petit peu manger le vibreur, ce qui va permettre de ressortir avec les gaz 3/4 à fond, puis à fond. Attention au petit coup de survirage ici. Hein. Si vous gardez de l'angle au volant en accélérant à fond, ça part direct. Ensuite,
On est à fond en frôlant la quille, donc celle-là, faut vraiment aussi l'exploiter, hein. C'est plutôt intéressant, ça permet de redresser le volant. Ici, on se cale à gauche pour ouvrir la trajectoire. Attention, le freinage, il est très léger, mais très tôt. Beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. J'en vois beaucoup qui freinent trop tard là-dessus. On met la troisième au moment où on est sur le vibreur au niveau de la quille. Et la sortie, c'est pas gaz à fond, hein, pas tout à fait. Je réaccélère progressivement, puis gaz à fond. Ici, on longe bien la trajectoire en troisième. Pareil, je vais freiner assez tôt, juste à la fin du vibreur de la bande blanche. Je laisse rouler la voiture un petit peu avec un léger coup de frein, puis je freine et je rétrograde jusqu'en première. Ici, sur la première, je viens vraiment pour venir attaquer la corde. Je passe la seconde juste avant de venir toucher le vibreur. Et là, la sortie, donc j'ai essayé en 3, en 2, pas beaucoup d'écart. La 2 est un petit peu mieux. Par contre, elle a tendance à faire survirer. Donc même chose, pensez à redresser le volant pour exploiter vraiment le vibreur à droite. Le freinage qui est ici, on rétrograde jusqu'en première en gardant la trajectoire ouverte le plus longtemps possible. Il faut vraiment que la première serve à venir piquer la corde. Et quand on est à peu près dans l'axe et qu'on voit la corde, là on met la 3. Alors vous pouvez toucher un petit peu plus le vibreur que ce que j'ai fait. Ne pas réaccélérer à fond tout de suite, hein. Vous voyez, ça fait une légère bosse. Quand on est sur la bosse, on peut mettre les gaz à fond. Et là, pensez bien à écarter, hein. On a toujours tendance à vouloir refermer ce virage. On peut l'ouvrir beaucoup et là, il ne faut pas hésiter à sortir totalement sur le vibreur avec les roues de droite tant qu'elles sont sur le rouge et le blanc. Voilà, on finit le tour en attaquant la grande ligne droite. Donc voilà, petit lap time sympa, voiture un petit peu vive, ça change, c'est plutôt bien. Et avec ça, vous avez toutes les clés comme d'habitude pour obtenir l'or. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances et bon courage, à plus. Ciao!